Eh bien bonjour à tous, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-septembre. Ça y est, déjà mi-septembre, avec le retour de Topi la Top. Ça y est, elle a refait son grand retour, et c'est pas grave. Donc comme je vous dis, on est la mi-septembre, ben c'est le moment de vous faire le topo de cette mi-mois, l'évolution, et ça y est, ça commence à partir en quenouille avec la pluie qu'on a eu la semaine dernière. J'ai perdu quelques pieds de tomates. Ouais. On va faire le point et je vous montre tout ça. Ce n'est pas coutume, on va commencer par la fin et pas par le début. Donc on est derrière le garage et les pieds de tomates donc qui sont à la mi-ombre. Le soleil est là, voilà. Et puis ce soir, il sera là. Donc ça se passe bien, les pieds vont bien, ça mûrit pas très vite, mais là il n'y aura pas de tomates à ramasser puisque je les ai ramassées hier. Donc ça se passe très bien. Les pieds de tomates cerises, voilà, ça grimpe aussi, ça marche. Les pieds sont assez fragiles puisque les tomates tombent toutes seules, voilà. J'ai quelques chutes, mais bon, ça va. On mange de la tomate, on mange surtout de la tomate cerise, donc c'est nickel. Et je vous montrerai un peu plus tard. J'ai d'autres pieds, mais ils ont grillé comme celui-là. Celui-là, ça va, il a séché, mais les autres, ils ont chopé le milieu. Donc voilà pour ces pieds de tomates, ça se passe très bien. En ce qui concerne mes semis de salade, voilà, ça se passe bien aussi. Je vais les repiquer. Ça c'est du navet, pareil, je ne les ai pas éclaircis, je ne sais pas ce que ça donnera. À suivre, on verra. Et là, les betteraves, pareil, c'est pas super, mais ça pousse tranquillement. Bon, les poireaux ici, j'ai abandonné, hein. On verra ça l'année prochaine. Et ici, donc pareil, quelques salades que j'avais repiquées, mais qui se font bouffer par les cagouilles. Ça, c'est les blettes. Si je me souviens bien. Ah non, c'est du chou-fleur. C'est du chou-fleur. Non, c'est pas du chou-fleur, ça, c'est pas possible. Non, c'est les cardes. Elles sont derrière les cardes. Non, le chou-fleur, il a disparu. Voilà. La lavande que j'ai toujours pas repiquée. Là, toutes mes petites cultures. Ça passe bien, ça se passe bien. Ici, ça a bien repris, les repiquages. Le figuier, nickel aussi. Je sais pas où c'est que je vais le mettre, mais pour l'instant, le figuier, ça se passe bien. Et là, ma dernière petite bouture qu'on m'a donnée, c'est un abricotier. Non, un pêcher sauvage. Donc, que je vais essayer de sauver celui-là. Enfin, on me l'a donné, mais pour remplacer le gros qui, à première vue, a cessé de vivre à la mi-mai. Ce qui concerne le néflier, il n'a jamais été aussi beau. Voilà, il est magnifique. Il va falloir que je le rempote parce que il va arriver un petit peu à être à l'étroit. Ce qui m'inquiète, c'est que sa taille commence à... Il va falloir que je le contrôle et que je le taille. Je vais voir ça. Ici, on a les topinambours. Les topinambours, voilà, ça c'est c'est dingue, et en plus ils sont en pot. Je sais pas si la taille quand on voit la taille des troncs, hein, si je mets mon pouce à côté. Voilà, je suis curieux de voir la gueule des racines. D'ailleurs, ça plie, hein, je l'ai attaché parce que ça plie dans tous les sens. Donc, on verra ça quand on va le dépoter pour récupérer les racines. Ce qui concerne les tomates cerises, voilà, hein, ça débite. J'ai un mur et puis on n'a pas le temps de tout ramasser. Vous voyez, ça tombe et bon, c'est comme ça, hein. Comme l'année dernière sur l'autre côté, mais voilà. Bon, on en mange de la tomate cerise, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Ici les choux, ça je sais plus ce que c'est comme chou, j'en sais rien. Bon, je pense que c'est du brocoli celui-là. Voilà, ça pousse, ça pousse. Là les tomates, là c'est les tomates que j'avais achetées à Lidl, les Montfavet, ça, c'est plus ou moins en train de se fatiguer. Voilà, j'ai ramassé les dernières. Il y en a encore quelques-unes. Je sais pas si elles vont pouvoir encore mûrir. Mais bon, on va voir. Ils annoncent du beau temps toute la semaine à 20-24 degrés. Et après, la chaleur revient tout doucement. Donc, à suivre, on verra. Oh, c'est gavé celle-là. Regarde là. Regarde là. Regardez-moi ça.
Allez, elle va faire son job. Miam miam. Ok, là le chou il est en train de paumer tout doucement. Je sais pas, je vais voir quand c'est que je vais le ramasser. Et là, j'ai de la cornue des Andes. Et au milieu, j'ai une courge qui a poussé. Donc je la laisse faire et puis à suivre. Celle-là, c'est une spontanée. Ici, le pied de tomate, il a pris une baffe celui-là aussi. Là, il y a le coup d'eau pendant une semaine, là, ils n'ont pas apprécié. Hein. Le petit piment, voilà, ça pousse. Là, rien d'extraordinaire de ce côté cette année. Je suis un petit peu déçu, mais je pense que j'ai mal amendé. D'où, je vais vous montrer de l'autre côté ce qui s'est passé quand on met vraiment du compost au pied des cultures. C'est vrai que ça change. Donc là, je suis un peu déçu cette année. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, là ici, ça va être revu puisque je vais tout nettoyer. Normalement ici on devrait mettre les voitures à l'avenir. Donc je sais pas comment l'année prochaine, je pense qu'ici il y aura plus de potager. Mais ça sera à suivre. Je vous tiendrai au courant à l'automne, puisqu'à l'automne j'aurai moins de culture. Et je vous ferai le point sur la haie, la remise la suppression de la haie et puis la pose des claustras. Mais ça, je vais pas m'avancer parce que là aussi il faut avoir le temps de tout faire. Et bon, ça sera, je vous montrerai ça au fur et à mesure que j'avance dans ce périple. Ici, donc pied de tomate, voilà, c'est en train de mourir tout doucement à cet endroit-là. Les courgettes, c'est fini, il faut que j'arrache tout, que je nettoie. La menthe, la menthe, elle a explosé. Elle a fleuri et c'est magnifique la menthe. C'est génial. Par exemple, vous voyez, j'ai des pieds de courge qui repartent. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il va y avoir au bout. Il y a de magnifiques feuilles, mais on va voir ce que ça donne, puisque là, j'ai pas enlevé ce pied de maïs. Mais voilà, ça repart. Je sais pas ce que c'est comme courge. Là aussi, une autre courge, je sais pas si une spontanée ou que j'avais planté, mais qui est repartie. Voilà. Elle s'en va tranquillement, donc on va voir ce qu'elle va nous faire comme fruit. Mais bon, comme on est en septembre, j'ai un peu peur que ça aille pas très loin et que ça mûrisse pas, quoi, s'il y a des fruits. Donc on verra. J'ai coupé les pieds de maïs parce que voilà, c'était fini pour eux. Bref, ici on a commencé à amorcer sur ce côté-là, à amorcer l'automne. Donc s'il fait beau dans les prochains jours, on va maintenir. Mais bon, après, je pense que ça va commencer à péricliter tranquillement. Et mademoiselle Muffine qui fait son petit repos au soleil. En ce qui concerne ici, ça a souffert un petit peu. Alors ça s'est arrosé, mais le fait d'être dans les bacs, ça baigne dans la flotte et puis voilà. C'est en train ça a chopé plus ou moins la maladie. Ça donne quelques fruits. Ça arrive au bout ici. Ici on arrive au bout. J'ai ramassé quelques fruits, mais ça c'est fini ici. Voilà, on arrive au bout. Ceux-là, alors là, eux ils baignent pas dans la flotte, mais ils ont pris un coup de chaud puisque je les ai pas arrosés, puisqu'il pleuvait. Donc non, ils sont à l'abri. Donc ils n'ont pas été arrosés. Donc voilà, pareil. Ils ont pris un coup. Ça va être à nettoyer. Et puis éventuellement je remplacerai par, je sais pas, on verra. Un truc d'hiver. Je sais pas, des salades peut-être, on verra. Alors là ici, ça baigne avec la sortie d'eau de la toiture. C'est la petite jungle. Mais ça pousse, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne ici, donc ici la future zone fruitière. Je l'ai pas vu celui-là, je vais vous montrer, c'est dingue. Alors là je suis surpris, mais comme je vous ai dit, ça m'étonne pas, c'est une histoire d'amendement. Donc ici les pieds de tomates, voilà, eux ils ont chopé le milieu, c'est fini, ils sont grillés. Je vais pouvoir les retirer. C'est fini, je sais pas, non, je sais pas, si c'est la pluie. Ici on est dans le nord, dans le nord, on n'est pas dans le nord de la France, on est au nord, l'exposition est au nord, donc voilà, ça a souffert. Je vais pouvoir tout arracher et tout ferrailler, puisque là c'est fini pour ces pieds de tomates. Et à ma grande surprise, puisque comme je vous dis ici, quand j'ai créé la zone, je l'ai créée, j'ai rempli, j'avais plus de terre, j'ai mis tout le compost qui était là. Donc là, c'est très bon, ça a bien mangé tranquillement. Et donc à ma grande surprise, j'avais pu planter un pied de butternut. Là, il y a qu'un seul pied de butternut, voilà. Le pied de butternut, il est là. Ça, c'est un seul pied. Il s'est déplacé. Et à ma grande surprise, sur ce pied, un seul pied, voilà. Donc, un beau butternut.
1, 2, 3, 4. Il y en a un cinquième ici, 5, et un sixième, hop, un sixième ici qui, bon, lui il est tout petit, il vient de naître, je suis pas sûr qu'il aille très loin, mais voilà. Donc un pied, 5 butternuts, c'est la première fois que ça m'arrive. Et comme quoi, l'amendement du sol est très important. Et là, je m'en suis aperçu, parce que là j'ai mis que du compost à la base. Donc voilà, même les avocatiers se sentent bien ici, parce que j'ai arrosé aussi régulièrement. Donc voilà, c'est magnifique et je suis très content, sauf que l'année prochaine ici il y en aura plus, ça sera avec des fruitiers, donc il faut que je trouve une solution pour les butternuts, mais ça à suivre, on verra. Ici les fraisiers, ben voilà, ils sont toujours en pot, ils ont bien repris. Il faudra que je les mette en pleine terre. Bon, enfin, il faut que je finisse cette zone-là. Et grosso modo, ben, je vous montrerai quand j'aurai tout arraché. Et puis que je repiquerai les pieds de vigne, tout ce qui est le mûrier et puis le groseillier. Donc ça, je vous le montrerai au fur et à mesure au mois d'octobre que je ferai les repiquages. Alors ici, en ce qui concerne les chayotes, et bien voilà, elles continuent à... Voilà, ça prend sa place. Voilà, ça prend sa place, ça continue à pousser tranquillement. Je contrôle cette zone-là parce que je veux pas que ça dépasse trop non plus. Mais ça quand même, ça part sur la toiture. Hein. Mais bon, là, on va arriver, pareil, je vous dis, on est mi-septembre, donc là, ça commence à s'affaiblir tranquillement. Donc, je pense pas que ça aille plus loin, quoique elle est toujours aussi vigoureuse. Ici, les betteraves, eh ben, ça se passe bien. Ce chou, lui aussi, ça se passe bien. Il continue à se faire bouffer. Donc, je donne à manger aux escargots. Les tomates ici, pas trop malades. Voilà, ça pousse encore. Mais ça va pas durer longtemps, hein, la plaisanterie. Ce chou-là, pareil. Il végète plus qu'autre chose, je sais même plus ce que c'est comme chou, donc à suivre. Les aubergines, j'en ai ramassé quelques-unes. Je vais finir de ramasser le reste, et puis je pense que au 15 octobre, il y aura plus rien ici, j'aurai nettoyé, et c'est là que je vais commencer, parce que cette partie-là, je la garde pour l'instant. Enfin, je la garde là, non, pour l'instant, dans les médias. Et donc, je vais amender, je pense que je vais aller chercher du fumier de cheval aussi, et puis je vais bien amender pour cet hiver. Pour que l'année prochaine ça pousse mieux, parce que je pense qu'ici il y a un problème aussi pour de qualité de terre, et je pense que ça commence à peiner à la longue de pas rajouter à manger dedans. Les poires de terre, ben voilà, la poire de terre, c'est bizarre, et quand on les arrose, eh bien, elle était plus petite que celle-là, et finalement elle a repris son cours. Bon, il a plu toute la semaine, mais elle a repris son cours. Donc là aussi, les poires de terre, on verra quand on va déterrer ce que ça donne. Au milieu, j'ai un spontané qui est sorti, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça va donner, je suis pas sûr que ça aille au bout, puisque je vous dis, on est en septembre, mais on ne sait jamais, donc je laisse faire. Ici, le pied de tomate cerise, pareil, qui commence à décliner tout doucement. Là ici ça n'a pas été, à part la menthe, comme je vous ai dit, à part la menthe, ça n'a pas été une folie au niveau des cultures. Hein. Il y a des pieds de tomates qui sont en train de sortir maintenant. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que ça passe devant la caméra, ça. Les pieds de tomates qui sont en train de sortir, la menthe qui est toujours aussi magnifique, mais enfin qui pousse partout. Là, l'aubergine, bah si, voilà. Elles sont toutes petites, hein. Ça sort encore, mais elles sont toutes petites, les aubergines. Donc voilà, je pense que ça manque de nourriture. Donc l'année prochaine, je dis à l'automne, enfin cet hiver, je vais amender, je vais chercher une remorque de fumier de cheval, et puis je vais remplir le terrain à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ici, les céleris. Ben, les céleris, eux, se portent bien. Il va falloir quand même peut-être commencer à en ramasser. Les céleris branches. Les céleris boules aussi. Les boules se forment. Donc, elles sont pas énormes non plus. Mais ça, je vous dis, nourriture. Et je pense que l'année prochaine, je referai, mais je vais donner à manger. Je vais en faire un peu moins quand même, parce que je veux faire tellement de choses que ça devient sans doute contraignant sur certaines choses. Ce pied de tomate, et ben voilà, lui aussi est en train de finir de vivre tranquillement sa vie avec ses quelques tomates.
Donc en ce qui concerne ici, eh bien, le groseillier, ben, voilà, il commence à perdre ses feuilles jaunissent, donc ben, voilà, c'est le signe. Ici les cœurs d'artichaut, pareil, je vais les tailler et puis je vais laisser pousser. Ils sont pas en bonne santé, mais bon, je vais essayer d'y remédier. Et puis je vais, de toute façon, ici quand j'aurai enlevé le groseillier, je rajouterai un pied d'artichaut aussi, ici. Donc ici je vais avoir 2-3 pieds d'artichaut, histoire d'avoir des fleurs et quelques artichauts. Là pareil, il a fait sa fleur, maintenant... oui, celui-là, il a fait sa fleur, et maintenant il va continuer à vivre sa vie, on va essayer de le garder cet hiver. Et puis ici, là ça végète, il va falloir que je trouve une solution. Il y a un pommier là-dedans, je pense que le pommier il est derrière. Et il y a 2-3 bricoles, enfin je repique tout ça, quoi. Ça c'est le fameux pêcher sauvage qui a cramé en mai. S'il ne rebourgeonne pas en janvier, enfin en février, puisque maintenant il bourgeonne en février, que ça fait rien, je le couperai et ça me permettra d'en enlever parce qu'il était mal placé à cet endroit-là. Voilà, donc on verra, mais je pense que c'est fini pour lui. Voilà, on finit sur cette image-là. Ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés pour cette mi-septembre. Voilà, le tour a été vite fait. Hein, j'ai pas de nouvelles cultures. Je voulais faire des semis de choux pour cet hiver. Je vais peut-être en faire quelques-uns vite fait là après la vidéo. Et puis voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce potager de 15 mètres carrés pour cette mi-septembre. Et puis je vous retrouve pour la mi-octobre maintenant. Je pense qu'il y aura encore du changement à suivre, on verra. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez comme d'habitude, hein, vous mettez un petit pouce si vous l'avez donc aimé, et puis si ça vous intéresse de suivre l'activité de ce potager, vous vous abonnez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, ciao.